Bonjour à tous. En cette période de fête de fin d'année, j'ai envie de vous révéler un secret de magicien. Quitte à me mettre la communauté magique à dos, autant que ça en vaille la peine. Quel est le tour que vous voyez le plus pratiqué par les magiciens? C'est demander aux spectateurs de choisir une carte, la perdre dans le jeu et la retrouver. Eh ben, vous allez voir comment il faut. D'abord, on choisit une carte, sinon celle-ci. Et nous allons demander aux spectateurs de retenir cette carte. Elle est perdue dans le jeu, et après, le magicien va commencer différentes techniques pour la retrouver. Souvent, vous allez voir, ah, je pense qu'il y a quelques cartes ici, je la remets là. Et je pense que j'ai trouvé votre carte. Un autre va dire, ah, non, c'est pas comme ça, moi je pense qu'il faut couper comme ça pour la retrouver. Un troisième, il va commencer à faire des mouvements de ce style pour essayer de la retrouver. Et bien, tout ceci, c'est du pipeau, c'est du vent. En fait, ils n'en savent rien à ce moment-là. Parce que la carte peut très bien être ici, elle peut très bien être là, et la carte peut très bien être ici également. Donc, comme ils n'en savent rien, ils vont devoir faire appel à des assistants. Premier assistant, c'est ici. Cette carte-ci va donner la famille de la carte du spectateur. D'ailleurs, nous allons la placer ici. La deuxième carte nous indique, le 4 de cœur va nous indiquer la position dans le jeu. Donc, si nous prenons le 4 de cœur, c'est 4, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Alors, quelle était votre carte? 9 de trèfle. Ah, 9 de trèfle? Bizarre. Ah, pourtant, je l'ai trouvé. Je vous sens un peu dubitatif. Je peux comprendre, vous dites, mais c'est quoi ça alors ici? Je vous ai dit que j'allais révéler le secret. C'est pour ça que je n'allais pas faire un peu de magie. Parce que ici, j'ai gardé les 3 plus belles cartes du jeu. Les As. Mais si on profitait des As pour refaire quelque chose d'autre, nous allons faire quelque chose de différent. Je vais avoir besoin de 4 cartes fort différentes au niveau aspect. On va prendre les rois par exemple. Voilà. Voilà un autre ici. Voilà un autre ici. Et voilà, ici. Nous allons donner les cartes à inspecter aux spectateurs. Voici. Rien de particulier. Nous allons également, avec les As ici, les donner à inspecter aux spectateurs. Et ensuite, nous allons faire 2 colonnes ici. Une qui va contenir les rois et une qui va contenir les As. Alors, nous avons l'As de cœur, l'As de trèfle et l'As de carreau. Ah, là, l'As de pique. Retenez bien, le pique, c'est très important. Nous avons roi de cœur, roi de carreau et roi de trèfle. Et de nouveau, là, très important, le pique. Nous déposons en 2 colonnes nos As et nos rois. Et la magie va bientôt pouvoir commencer. Donc, regardez bien le premier mouvement magique. Attention, je vais le faire très lentement pour que vous puissiez suivre. Mais là, rien ne s'est encore passé. Attendez. Voilà, c'est fait. Oui, c'est pas flagrant comme ça, mais vous allez comprendre ce qui s'est passé. Parce que là maintenant, se trouvent les 4 rois. Nous allons pouvoir vérifier ici le... Ah non, mais je vais me donner un petit challenge. Je vais faire un peu plus compliqué que ça. Donc nous allons... Là, ce serait trop facile. Je vais demander à un spectateur de dire stop quand il veut. Stop. Voilà. Il s'arrête sur 3 cartes. Et nous allons à nouveau effectuer le mouvement magique. Attention, je le fais très lentement. Voilà. Et là, c'est fait. Si, je vous assure, c'est fait. Parce que regardez, maintenant, se trouvent les 4 As sous le pic. Le pic qui attire les autres, n'y change pas. D'ailleurs, en parlant de pic, il y en a un là-bas. Mais alors là,
Et jusqu'ici, je peux comprendre, mais là, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Parce que à chaque fois, ce sont les 4-8. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.